Flash info, un jet privé s'est écrasé dans les eaux internationales. Tous les membres d'équipage ont péri. Parmi eux se trouvait l'épouse du président du domaine des roseaux, Chloé. Chloé. Pourquoi les médias disent-ils que vous êtes morte? Voici ce que les médias diffuseront dans 5 jours. Lily, je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Parce que j'ai besoin d'un service. Aide-moi à simuler un crash d'avion. Pour que je puisse enfin quitter Ryan. Pourquoi? Mais il t'aime tellement. Oui. Il m'aimait tellement. Même si nous venions de mondes différents. Personne n'aurait pu imaginer à l'époque qu'une pauvre fille de la montagne finirait avec l'héritier prestigieux d'une famille puissante. Madame Chloé, j'ai entendu dire que vous veniez d'une région montagneuse reculée, épousée dans la famille Reed. C'est une histoire de Cendrillon? Monsieur Reed, nous avons entendu dire que vous aviez un béguin secret pour une déesse. Chloé lui ressemble. Il y a aussi des rumeurs que vous avez épousé Madame Chloé parce que vous avez perdu un pari. Ces rumeurs sont-elles vraies? Moi, Ryan, n'aimerais que Chloé toute ma vie. Le temps nous le dira. 3 ans après notre mariage, il a vraiment utilisé ses actions pour réduire tous les critiques au silence. L'héritier Reed, par amour, a volontairement renoncé à son héritage. Il a tout recommencé à zéro. Ryan a ensuite, au nom de sa femme bien-aimée, fait un don de 10 milliards. Aux yeux de tous, Ryan était follement amoureux. Prêt à tout abandonner. Le mari parfait. Et moi, j'étais l'épouse chérie. Bénéficiant de son affection. Jusqu'à ce jour. Rapport de test ADN. Confirme Ryan comme le père biologique de Jax et Caleb. Ah, tu es réveillé. Tu m'as fait peur. Tiens. Ah, oui. Le médecin m'a dit que tu es enceinte. On va avoir un bébé. Ce bébé, pourquoi maintenant? Le timing est vraiment mauvais. Chérie, pourquoi tu n'es pas heureuse? Allez. Dis-moi, qui t'a contrarié? Je m'occupe d'eux. C'est l'odeur du lait maternisé et de la poudre pour bébé. Il est tellement pointilleux sur la propreté. Pourtant, il est allé aussi loin pour moi. Et moi? Devrais-je aussi abandonner mes principes, pourvu qu'il coupe les ponts avec Zoé? Peut-être qu'on peut retrouver notre vie d'avant. Je dois te parler. Vas-y. Chérie. Il y a une urgence. Je dois y aller. Je serai de retour ce soir. Je m'en vais. Contactez le médecin. Je voudrais prendre rendez-vous pour un avortement. Regarde bien. L'autre facette de ton mari.
Madame Chloé, on peut commencer l'opération. Ça va? On prévient un proche? Je ne pleure pas seulement parce que je suis triste. C'est parce que je me rends compte que même en sachant qu'il m'a trahi, je n'arrive toujours pas à renoncer à mon amour pour Ryan. Tu es où, là? Tu me manques. Tu peux venir me voir? Chérie, un truc très important est arrivé au boulot. Ce soir. C'est la première fois qu'il me raccroche au nez. Ça va. On peut procéder à l'opération. Ce sera exécuté dans 2 jours. Chérie, je suis à la maison. Pourquoi tu es debout si tôt aujourd'hui? Chérie. Chérie, cette île, je viens de l'acheter. Pour notre enfant. Une fois que le bébé sera né, je vais organiser un festin pour ses 100 jours. On invitera tout le monde. D'accord? Chérie. Pourquoi tu es si silencieuse? Et, qu'est-ce qui? Ça va. C'est peut-être comme ça que sont les femmes enceintes. Parfois, on a juste envie de pleurer. Oh. À midi, je vais à une réunion de classe. Et ce soir, je vais rendre visite à quelques-uns de mes professeurs. Toi, occupe-toi de ton travail. Non, je ne suis pas à l'aise à l'idée que tu y ailles seul. Je t'accompagne, d'accord? Après mon départ cette fois, je ne reviendrai pas. Je veux juste les voir une dernière fois avant de partir. Considère ça comme mes adieux. Merci pour le cadeau, patron. Mon Dieu, un ensemble à 7 chiffres. Ryan offre toujours des cadeaux si chers. C'est grâce à Chloé. Chloé, on t'envie toutes. Avoir un mari qui t'aime autant. Allez, tout le monde, rassemblons-nous pour un toast. Santé. Comment ça se fait que personne ne m'ait dit pour la réunion? On n'est pas dans la même classe? Attends, on n'est pas dans la même classe? Chanel. C'est une marque très célèbre. Cependant, vous ignorez peut-être que c'est moi qui l'ai fondée. Sa famille n'a pas fait faillite? À l'époque, ma famille a effectivement connu des difficultés. Mais plus tard, j'ai rencontré mon mari. Il y a 2 ans, il a investi des milliards et a travaillé sans relâche pour m'aider à créer 26 entreprises. Chérie. L'entreprise s'apprête à s'étendre sur de nouveaux marchés. Je risque de ne pas être souvent à la maison. Alors c'est à ça qu'il était occupé à l'époque, à aider Zoé à lancer ses entreprises. Chérie. Où as-tu mal? Je dois appeler un médecin? Chloé, Ryan te traite comme une princesse, te couvre sans cesse. Alors pourquoi as-tu toujours l'air si malheureuse? Ta gueule. Sors, ou je m'assurerai que tu ne parles plus jamais. Dehors. Chérie. Où as-tu mal? Ça va. Je dois aller aux toilettes. Ne me suis pas. Et, chérie. Chérie.
Ne crois pas que tu es si importante. Juste parce qu'il m'a frappé pour toi. Je lui ai donné des enfants. Dès que je dis que les enfants ont de la fièvre, il accourt. On verra bien. Chérie, ça va? Ah, c'est vrai, mon entreprise a appelé. Ils ont besoin que je revienne tout de suite. Toutes tes dépenses, mets-les sur mon compte. Amuse-toi bien avec tes amis. Mais tu avais promis de rester avec moi aujourd'hui. Reste, s'il te plaît. Ryan, l'enfant est malade. C'est ton enfant, tu dois venir. Chérie, je te le promets. Je reviendrai ce soir. Je dois y aller. Amuse-toi bien avec elle. Tu m'as tellement manqué, c'est pour ça que je suis allée à la réunion. Toi et Chloé, vous êtes tellement amoureux, ça me rend folle de jalousie. J'ai juste dit quelques mots amers, et tu m'as vraiment frappé. Bon, d'accord. Si tu continues à pleurer, tu vas devenir toute débraillée. Que dis-tu de ça? Demande-moi ce que tu veux. Je peux te le donner. Eh bien, l'anniversaire des enfants approche. Je veux cette nouvelle île que tu as achetée, comme cadeau d'anniversaire pour eux. Ce n'est pas possible. J'ai déjà promis de donner cette île à Chloé et à l'enfant. S'il te plaît, papa? J'ai fait vérifier par un maître. Cette île est très favorable pour les enfants. Et tu avais promis de te rattraper envers moi. Bon, je te la donne. Merci, papa. Tu vois? Même quelque chose qui t'était promis, quelque chose qui te revenait. Si je le demande, il me le donnera quand même. Chloé, tu as perdu. Chloé, cet après-midi, allons rendre visite au professeur ensemble. J'ai entendu dire que près de chez le professeur, il y a un temple bouddhiste, qui est vraiment efficace. Allons chercher un porte-bonheur. D'accord. Demain, c'est le jour du plan. J'espère pouvoir quitter Ryan sans problème. Bienfaitrice Chloé, vous attendiez. Vous me connaissez? Il y a un an, un bienfaiteur nommé Ryan a fait un don de 80 millions de dollars à notre temple. Il s'est aussi prosterné tous les 3 pas, agenouillé tout le long du chemin, du pied de la montagne au temple, pour demander un talisman protecteur pour vous. Mais à l'époque, il n'a pas emporté le talisman avec lui. Au contraire, il l'a laissé ici, nous demandant de réciter des sutras et de le bénir. Ryan vous est très dévoué. Vous voir si amoureux tous les deux, me rassure. L'affection passée était réelle, et la trahison présente l'est tout autant. Ryan, lequel est le vrai toi? Le talisman protecteur demandé ce jour-là a été béni par des sutras. Aujourd'hui, par hasard, puisque vous êtes là, veuillez prendre le talisman avec vous. Merci, vénérable maître. Bienfaitrice, un instant. Le bienfaiteur Ryan a aussi demandé 3 talismans protecteurs. Veuillez tous les prendre. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, Ryan, quand tu te prosternais tous les 3 pas, agenouillé du sommet de la montagne jusqu'au temple. Pourquoi priais-tu pour que Zoé soit saine et sauve? Ou pour passer ta vie avec moi, Chloé? Toutes ces années, Ryan et moi avons pris l'habitude de nous endormir dans les bras l'un de l'autre. Mais à partir de maintenant, je dois briser cette habitude.
Chérie. Tu m'as tellement manqué. On ne s'est quitté que depuis quelques heures. Mais j'ai l'impression que des siècles se sont écoulés. Je n'ose même pas imaginer ce que je ferais sans toi. Je ne pourrais pas continuer. Vraiment? Bien sûr. Ah, c'est vrai. À propos de ces deux îles, j'ai consulté un maître en Feng Shui. Il a dit que l'énergie n'y était pas terrible. Alors, j'ai pris les devants et j'en ai acheté 2 autres. D'accord? Comme tu veux. Chérie. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a contrarié? Non. Je suis juste fatiguée. Notre anniversaire est dans quelques jours. Je prévois de prendre le jet privé pour aller à l'étranger. J'ai commandé quelques cadeaux à l'étranger. Et je veux aller les chercher moi-même. Chérie, tu es enceinte. Ce voyage prendrait au moins 15 heures. C'est trop, laisse-moi y aller. Non. Je veux y aller. D'accord. Comme tu veux. Chérie, le petit déjeuner est prêt. Tiens, mange ça. J'ai des choses au bureau, et je dois y aller. Je pars. Avant de partir, il y a quelque chose dont je dois m'occuper. C'est tous des vêtements que j'ai choisis pour lui, moi-même. Et ça, c'est tous les bijoux qu'il m'a offerts. Vous pouvez tout prendre. Madame, nous ne pouvons pas accepter. C'est beaucoup trop précieux. Oui, madame, c'est bien trop précieux. Vraiment, nous ne pouvons pas. Prenez-les. Je n'en ai plus besoin. Ces 6 albums photos sont remplis de souvenirs de Ryan et moi. Nous avions promis de les garder jusqu'à notre vieillesse. Ce n'est plus nécessaire. Brûlez-les. Réduisez ce passé factice en cendres. Chérie, non. Chérie, pourquoi? Ce n'est rien. Je trouve juste ces photos moches. Je ne veux plus les garder. Tu es si bête. On a toute la vie devant nous. On pourra en prendre d'autres. Regarde-toi. Tu t'es fait mal à la main. Ce n'est rien. Un petit baiser et ça ira mieux. Tu n'es pas un peu vieux pour faire l'enfant? Chérie, j'ai des choses à régler. Il faut que j'y aille. Même. L'hôtel Le Grand Paris. Votre mari est là-bas. Aujourd'hui, j'ai un petit spectacle à vous faire voir. Félicitations, patron. Merci d'être venu. Entrez, je vous en prie. Tous les invités sont arrivés. La fête d'anniversaire peut commencer. Compris. Donc tout le monde était au courant de leur relation. J'étais la seule à être tenue dans l'ignorance. Zoé, sans toi, comment pourrais-je connaître un tel bonheur familial? Ryan, tu ne dois jamais laisser Zoé se sentir lésée. Sois bonne avec elle, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tout ce que Chloé a, Zoé ne l'a-t-elle pas aussi? Tous les vêtements, tous les bijoux. J'en ai acheté 2 exemplaires. Entrons d'abord. Viens, Zoé. Je pensais pouvoir accepter tout cela avec calme. Mais Cousine, comptes-tu vraiment vivre ainsi éternellement? Ton épouse finira par le découvrir un jour. Tu sais que j'aime Chloé. Mais regarde la situation actuelle. Zoé a eu mon enfant. Je ne peux pas simplement l'abandonner, n'est-ce pas? Ah. Ça suffit. C'est bien comme ça. Cela ne s'est-il pas bien passé ces 2 dernières années? Personne n'a rien découvert. Ne t'inquiète pas. Je compenserai cela auprès de Chloé au double. L'amour peut-il être compensé par l'argent? Ton oncle revient au pays.
Il méprise ceux qui jouent avec le feu. Tu ferais mieux de bien cacher ta maîtresse. S'il découvre la vérité, il te dénoncera. Assez. Donc, tout le monde était au courant. Et depuis longtemps déjà. Ce que je croyais être unique était également faux. Comme. Tu es réveillé. Le médecin a dit que tu avais fait une fausse couche. Tu t'es évanoui parce que tu étais trop bouleversé. Pour la fausse couche. Ryan ne le sait pas encore. C'est ça? Ouais. Sinon, il serait devenu fou. Et il ne t'aurait pas laissé seul ici. Merci pour aujourd'hui. Mais s'il te plaît, ne lui dis rien. S'il te plaît. D'accord. Je te ramène à la maison maintenant. Chérie. Qu'est-ce que tu veux pour le déjeuner, chérie? Je vais cuisiner. Ne t'embête pas. Cet après-midi, je vais aller voir le creux du petit arbre. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Je n'y suis pas allée depuis un moment. Je veux juste le voir. Le creux du petit arbre, c'est le domaine que Ryan a construit pour moi il y a 5 ans. C'est là que on s'est tenu la main pour la première fois. Et qu'on a eu notre premier baiser. Et c'est aussi là que Ryan m'a demandé en mariage. Moi, Ryan, je jure. De n'aimer que Chloé pour le reste de ma vie. Il est midi maintenant. Dans 3 heures, je quitterai cet endroit pour toujours. Je veux le voir une dernière fois. Pour un dernier adieu. On ira après le déjeuner. Chloé veut aller à la maisonnette cet après-midi. Pars tout de suite. Ah, et, prépare-toi vite. Ne laisse aucune trace derrière toi. Cet endroit a l'air différent d'avant. Les roses dans le vase ont toutes été remplacées par des lys. Ce n'est plus notre refuge secret. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Rien. Je vais juste chercher quelques vieilles affaires. Oh. À l'étage, dans la chambre, il reste encore quelques albums photos de Ryan et moi. Je vais tous les prendre et les brûler. Les laisser ici me dégoûte. À cette place, il y avait notre photo de mariage. Maintenant, elle a été remplacée par une photo de lui avec Zoé. Tous ces endroits sont des lieux où Ryan m'a emmené autrefois. Chacun de ces endroits recelait des souvenirs inoubliables. Mais en réalité, pendant d'innombrables jours et nuits, dont j'ignorais tout, il y a aussi emmené d'autres femmes. Il a personnellement souillé le dernier souvenir, qui n'appartenait qu'à nous deux. Chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Soudain, je n'ai plus envie de regarder. Rentrons à la maison. Chérie, je dois prendre cet appel. Va m'attendre en bas, d'accord? Même. Je ne t'avais pas dit de partir devant? Pourquoi es-tu encore là? Je voulais juste faire quelque chose d'excitant avec toi. Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. J'allais partir discrètement. Mais maintenant,
J'ai changé d'avis. Je vais me venger de toi. Pour m'avoir ridiculisé. Pour avoir trahi tes promesses. Et m'avoir laissé seul dans l'agonie, à souffrir dans la douleur. Pour m'avoir donné de l'amour. Pour finalement ne me laisser qu'une blessure qui ne guérira jamais. Chérie. C'est le bracelet que tu m'as offert. Il a pâli. Ryan. Dis-moi. Ton amour pour moi, finira-t-il par s'éteindre un jour, lui aussi? Mon amour pour toi, bien sûr qu'il ne s'éteindra pas. Il ne fera que grandir de jour en jour. Tu m'aimes, et pourtant tu continues à me tromper ainsi, à me prendre pour une idiote. Ryan, moi aussi je t'aime. Alors tu dois m'attendre. Avec notre enfant. Pour fêter notre anniversaire ensemble. D'accord, je t'attendrai. C'est pour toi, un cadeau pour notre anniversaire. Promets-moi. Tu ne l'ouvriras que dans 2 jours. D'accord, je te le promets. J'attendrai 2 jours entiers avant de l'ouvrir. Une fois que la nouvelle de mon accident d'avion lui parviendra. Ryan va certainement ouvrir ce dossier. Alors il verra les résultats de mon avortement. Et les captures d'écran de la vidéo que Zoé m'a envoyée. Alors il comprendra. C'est son infidélité qui m'a fait perdre tout espoir. Qui lui a fait perdre l'enfant qu'il désirait tant. Et qui a même causé la mort de sa femme bien-aimée. Ryan. Je veux que chacun de tes jours à venir soit empli de douleur et de regrets. Chérie. Chérie. Ah. Laisse-moi t'emmener à l'aéroport. Ce n'est pas la peine. Je sais que tu es un homme très occupé. D'un moment à l'autre, quelqu'un va sûrement t'appeler. Alors va à l'aéroport toute seule. Je ne t'accompagnerai pas. Fais attention sur la route. D'accord. Sur ce chemin qu'est la vie. Tu as marché à mes côtés trop longtemps. Avant que nous nous séparions. Je ne te veux plus à mes côtés. Au revoir, Ryan. Et adieu pour toujours. Concentre-toi. Ça a intérêt à être important. Ryan, on vient d'avoir des nouvelles. L'avion de Chloé venait de quitter l'espace aérien national. Et s'est écrasé en mer. Vous avez dit quoi? Pourquoi tu t'es arrêté? C'est pas vrai. Rien de tout ça n'est vrai. Comment est-ce que quelque chose pourrait arriver à Chloé? Je vais la retrouver. Ryan. C'est ce que Chloé m'a laissé. C'est de la part de Chloé. Promets-moi que tu ne l'ouvriras que dans 2 jours. D'accord, je te le promets. J'attendrai 2 jours avant de l'ouvrir. Pourquoi ai-je laissé Chloé piloter l'avion toute seule? J'aurais dû engager des pilotes pour l'accompagner. Tout est de ma faute. Je ne pensais qu'à Zoé et à l'anniversaire de l'enfant, et j'ai ignoré les sentiments de Chloé. Merde. Tout est de ma faute. Attends une minute. Chloé m'a dit qu'elle reviendrait à coup sûr pour fêter notre anniversaire avec moi. C'est vrai. Chloé me l'a promis. Elle va revenir. Je dois bien me préparer.
Patron. Y a-t-il du nouveau concernant Chloé? Ryan. Nous avons cherché pendant 2 jours entiers. Mais les centaines de kilomètres d'océan alentour ont tous été ratissés. Aucune trace de survivant n'a été trouvée. Je crains que les chances de madame soient minces. Comment ma femme pourrait-elle être morte? Elle m'avait promis qu'elle irait bien. Lana. Prépare tout comme il faut. Quand ma femme reviendra, elle verra la salle de mariage que j'ai soigneusement préparée pour elle. Monsieur Ryan. Quand un avion s'écrase en mer, les passagers survivent rarement. Chloé a probablement péri. Toutes mes condoléances. Qu'avez-vous dit? Ma femme est morte? Comment ma femme pourrait-elle être morte? Ma femme ne peut pas être morte, répondez-moi. Qu'est-ce qu'il a, le maître? La maîtresse est décédée. Le maître n'a pas dormi depuis des jours. Il préparait cette grande fête. Et maintenant, la cérémonie s'est transformée en enterrement. Chloé. Tu as dû être si désespérée à ce moment-là. Et terrifiée. Et à ce moment-là, j'étais avec Zoé. J'aimerais ton pouvoir. Tu es l'homme que j'étais à l'époque. Chloé. Tu as dû avoir si peur, n'est-ce pas? Je t'avais promis de ne pas te laisser partir seule. Alors attends-moi. J'arrive. J'irai avec toi. Patron. Ryan a des ennuis. On doit le sauver. Pourquoi n'est-il pas encore réveillé? Ryan, tu es réveillé. Comment as-tu pu être aussi insensé? Avant de faire une chose aussi insensée, as-tu seulement pensé à tes parents? Fais comme si tu n'avais jamais eu un fils aussi indigne. Chloé est partie. Je ne veux plus vivre. Il y a 3 ans, tu as défié tout le clan pour Chloé. Maintenant que Chloé est morte, tu veux la suivre dans la mort? Quel genre de sort? T'as-t-elle jeté? Oncle. Sur le siège passager de la voiture, que je conduis d'habitude, il y a une sacoche à documents. C'est un cadeau que Chloé m'a offert. Avant son départ, pourrais-tu me l'apporter? Avant de mourir. Je veux juste la voir une dernière fois. D'accord. Ryan. Tu ne dois rien faire de stupide. Même si ce n'est pour rien d'autre, tu devrais penser à les enfants. Si tu meurs, je prendrai nos 2 enfants avec moi. Ryan et Chloé n'ont jamais eu d'enfant. De quelle chair et de quel sang parles-tu? Si tu disparais, ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue. Tu es en train de dire que Ryan a trompé sa femme. Ryan. Ce que tu voulais. Ryan. Je n'ai jamais aimé Chloé. Mais ce qui lui est arrivé me rend aussi très triste. Mais les morts sont partis. Les vivants doivent continuer. S'il te plaît, ne fais plus rien de stupide. Vous avez vécu ensemble toutes ces années. Elle a baigné dans ton amour. Elle devrait être satisfaite. Tu n'as aucune idée. Toutes ces années, dans des endroits que tu ne pouvais pas voir, combien je l'enviais. Maintenant qu'elle est partie. Désormais, ce sera moi qui prendrai soin de toi. Je serai à tes côtés à partir de maintenant. D'accord? Les affaires de Chloé. Elles ne peuvent que rappeler des souvenirs douloureux. Laisse-moi t'aider. Comment oses-tu? Zoé, comment oses-tu? Zoé. Je te l'ai dit tant de fois. Je te donnerai tout ce que tu veux, mais cette affaire, en aucun cas Chloé ne doit la prendre. Comment oses-tu? Comment as-tu osé aller le dire à Chloé? Comment oses-tu? Je ne l'ai pas fait.
Zoé a déjà dit qu'elle ne l'avait pas fait. Comment peux-tu la traiter comme ça? Mêle-toi de tes affaires. Lâche-la. Zoé, Tu ne l'as pas fait? Tu ne l'as pas fait? Regarde bien ça. Regarde. Tu pensais que Chloé était trop fière, que si elle l'apprenait, elle me quitterait juste, ou qu'elle s'enfuirait, qu'elle ne révélerait pas ça au monde entier? Oui. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle laisserait ça avant de mourir. Cette salope. Ferme-la. Je regrette de ne pas t'avoir achevé à l'époque. Ça suffit. Tu essaies de tuer quelqu'un maintenant? Ryan. Je suis avec toi depuis 2 ans. Je t'ai donné des enfants. Je n'aurais jamais pensé que tu voudrais vraiment me tuer. J'aime bien ta richesse et ton pouvoir. Mais je t'aime aussi sincèrement. Que les choses en soient arrivées là, peux-tu vraiment tout me reprocher? Si ce n'était pas toi, incapable de contrôler tes pulsions, comment aurais-je eu l'occasion de provoquer Chloé? Maintenant tu veux rejeter toute la faute sur moi seul? Tu rêves. Laisse-moi te dire quelque chose. La mort de Chloé n'était peut-être pas un accident d'avion. Elle avait le cœur brisé. Elle s'est suicidée. Et celle qui l'y a poussée, c'est toi. Elle était tellement désespérée qu'elle a mis fin à ses jours. Et celui qui l'a vraiment tuée, c'est toi. Où es-tu? Tu me manques. Tu peux venir me voir? Chérie, il y a quelque chose d'important, au bureau, ce soir. Tu n'avais pas promis de rester avec moi aujourd'hui? Reste, d'accord? Le maître a dit que le Feng Shui n'était pas terrible. Alors j'en ai acheté 2 autres. Ça te va? Comme tu veux. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je trouve juste que c'est moche et je ne veux pas le garder. Tu crois que ton amour pour moi va un jour s'éteindre? Tu n'as pas besoin de me raccompagner. Je sais que tu es un homme occupé. Je suis sûre que quelqu'un va t'appeler d'une minute à l'autre. Quel imbécile je fais. J'aurais dû m'en douter. Chloé me mentait. Elle doit être encore en vie. Elle doit se cacher quelque part. Quelqu'un. Trouvez-moi. Avec qui Chloé a été en contact pendant tout ce temps. Enquêtez. Sur tous les récents échanges de Chloé, et localisez ses contacts. Bloquez tous les comptes de Zoé. Reprenez tout ce que je lui ai donné. Les propriétés, les bijoux, et l'entreprise. Qu'elle parte avec ses 2 enfants. Oui. Non. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Lâchez-moi. Ryan. On a trouvé quelque chose. Avant son décès, Madame Chloé a eu 2 brefs appels. Avec son amie Lily. Et on a découvert que Madame Chloé et Lily étaient camarades de classe. Spécialisées en IA. Elles ont aussi mené des recherches, poussées sur le contrôle à distance. Contrôle à distance? Je vous l'ai dit. Comment Chloé aurait pu mourir? Il se pourrait qu'elles aient monté ça ensemble. Surveillez de près Lily. Et assurez-vous de ramener Chloé. Oui. Patron. Il y a une start-up. Sa fondatrice est très compétente. Vous voulez collaborer? Quoi, tu penses encore à ton ex-mari? Non. C'est juste que de me retrouver seule du jour au lendemain me met un peu mal à l'aise, c'est tout. Arrête d'y penser. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Un papa gâteau est prêt à investir dans notre projet. Vraiment? Chloé, regarde. Ce sont toutes des lettres d'intention d'investisseurs. Laisse-moi voir. Mais on est juste une petite start-up technologique. Comment on peut avoir autant de propositions? Oh, c'est grâce à toi. Le produit que tu as développé est génial. Notre premier lot de produits s'est vendu en un instant dès le lancement. La demande est énorme. Tout le monde attend la production de masse.
Ta double spécialisation, en génie logiciel et IA, a vraiment porté ses fruits. Si tu n'avais pas te marier juste après ton diplôme, avec mon ex-mari, avec ton talent, tu serais milliardaire. Je suis désolée, Chloé. Je ne voulais pas parler de lui. C'est bon. Je me suis habituée à ma nouvelle vie. Et, Lily? Je ne veux pas me montrer en personne. J'ai peur que quelqu'un me reconnaisse. Ça pourrait causer des problèmes. Donc, je compte sur toi. J'en ai déjà choisi une. Elle offre les meilleures conditions, et ils sont les plus compétents. En plus, leur président est très sincère. Il est venu de l'étranger juste pour négocier. Je vais aller signer le contrat avec eux tout de suite. Patron. Bonjour. La meilleure amie de Chloé. Que fait-elle ici? Lily. Que fait-elle ici? L'avion appartenait à Chloé. C'est celui qui s'est écrasé. L'accident s'est produit parce que quelqu'un l'a télécommandé. Et la meilleure amie de Chloé, Lily, est une experte dans cette technologie. Avant l'accident, Chloé a passé 2 appels à Lily. De plus, dans l'océan où l'avion s'est écrasé, ou dans les eaux environnantes, aucun corps n'a été retrouvé. Donc, Chloé n'est peut-être pas morte. C'est Lily qui l'a aidée. Elle a simulé sa mort pour disparaître. Si la meilleure amie de Chloé est ici, est-ce que ça veut dire qu'elle est ici aussi? Ce fut un plaisir de faire affaire. De même. Va savoir où elle habite, et avec qui elle vit. Compris. Attends. Cette fille. On l'a retrouvée? Patron. Il y a tellement de filles qui s'appellent Mia, vraiment trop, et ça fait plus d'une dizaine d'années. Ça rend la recherche très difficile. On continue de chercher. Oui. Ça fait plus de 10 ans. Qui es-tu? Pourquoi tu pleures? J'ai été vendue ici. Je veux partir. Mais je suis perdue. Je ne trouve pas la sortie. J'ai tellement faim et je suis si fatiguée. Mes parents me manquent. Viens, je vais te faire sortir. Tu es blessé? Ça va. Suis ce chemin et continue de courir. Tu seras dehors demain après-midi. Prends ça. Tu devrais venir avec moi. Si les villageois découvrent que tu m'as aidé à m'échapper, ils te battront à mort. Je ne peux pas laisser ma mère seule ici. Mais elle s'est cassé la jambe. Elle ne peut pas marcher. Écoute, toi, sors d'abord et appelle la police pour moi. Ma mère aussi a été vendue ici. Je te le promets. Continuez de chercher. Elle a une cicatrice distinctive, sur le mollet gauche. Ça devrait être facile à repérer. Oui. Oh, patron, Monsieur Wang veut vous voir ce soir, au club. Trop belle, c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Allons-y. Il y a un nouveau club pas loin. Allons prendre un verre. Je vais te dire, le mec que j'ai rencontré à la dernière séance de dédicace était d'une beauté à couper le souffle. De toute ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Alors pourquoi tu n'as pas pris ses coordonnées pour voir où ça mène? Ce type dégageait une aura trop intimidante, il avait l'air vraiment oppressant. J'ai perdu mes moyens sur le coup. Ah, quel dommage. Qui sait, quand je retomberai sur un mec aussi beau. Et, laisse-moi te déranger un peu. Comment tu es déjà de retour? Chloé. Comme. Désolé, vous faites erreur. C'est bien toi. Non, non, ce n'est pas moi, vous vous trompez vraiment de personne.
Ne crois pas que je suis aussi bête que Ryan. Pour me laisser aussi facilement berner par toi. Chloé. Lâche-moi. Pourquoi tu cours? Je ne vais rien te faire. Lâche-moi. Reviens avec moi voir Ryan. Comme. Je vois qui je veux. Tu n'as aucun droit. Maintenant, lâche-moi. À cause de ta fausse mort, Ryan n'a cessé de vouloir se suicider. Plus tard, il a deviné que tu n'étais pas morte. Il est devenu fou à te chercher dans le monde entier. Tous ces chocs émotionnels. Je pense que son esprit n'est pas bien. Tu ne penses pas que tu devrais revenir avec moi et le voir? Pour régler cette affaire? Il n'y a rien à régler. Lui et moi sommes des étrangers maintenant. Il t'a trompé pendant votre mariage. Tu pourrais divorcer. Tu ne le comprends pas du tout. Il ne divorcera pas. Et il ne lâchera pas prise. Il est capable de faire quelque chose de fou. Si tu tiens à lui. Alors s'il te plaît, ne lui dis pas aujourd'hui que tu m'as vu. Tu pourrais t'asseoir et parler avec lui. Fuir comme tu le fais ne résoudra rien. C'est vrai. Je fuis. Mais si j'avais le choix, qui abandonnerait tout, et se cacherait sous un nouveau nom? La raison pour laquelle je fais ça n'est pas de me venger de lui. C'est aussi pour l'empêcher de s'accrocher à moi. Cette excuse ne me convainc pas. Tu dois revenir avec moi. D'accord. Si tu insistes pour me ramener, alors tout ce que tu ramèneras, c'est un cadavre. Si tu me forces à revenir, tu ne feras que ramener un cadavre. Ça va, patron? Suivez-la. Découvrez où elle habite. Attendez. Montrez-lui du respect. Ne lui faites pas peur. Lily, fais ta valise, vite, on déménage. Pourquoi cette précipitation? Pas le temps d'expliquer, cet endroit n'est plus sûr. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette hâte? Mademoiselle Chloé. Que voulez-vous? Je suis là, pour discuter d'un accord. Quel genre d'accord? Je veux que tu restes dans mon champ de vision. En échange, je te donnerai accès aux technologies clés de toutes mes entreprises. Qui se soucie de ta technologie pourrie? Ces derniers jours, j'ai enquêté sur ton entreprise. Je sais à quel point tu es passionné. Je pense que l'offre que je te fais est irrésistible. Je sais que tu veux me garder ici. Alors essaie de me convaincre de retourner au domaine des roseaux. Oublie ça. Je refuse. Tu es libre de refuser, bien sûr. Mais, à partir d'aujourd'hui, peu importe où tu iras, quelqu'un te suivra. En comparaison, je pense toujours qu'accepter mon offre est la meilleure affaire. Homme d'affaires rusé. D'accord. J'accepte. Ce PDG au visage impassible a dit que cet endroit est proche de l'entreprise. Donc c'est pratique pour ton apprentissage. La vie est pleine de surprises, on ne sait jamais ce qui va arriver. Si j'avais su que c'était l'oncle de Ryan, je lui aurais donné le produit gratuitement, plutôt que de travailler avec lui. Je suis désolée, Chloé. Ce n'est pas de ta faute. Qui aurait cru que le monde était si grand, et que tu tomberais sur l'entreprise de Com? Tu crois que Ryan est en train de te chercher partout? Non, pas lui. De toute façon, Zoé est là avec lui. Oncle, tante. Non. Maman, papa, il faut que vous m'aidiez. Avec le bébé, j'arrive à peine à m'en sortir. Venez en nos fêtes, ne dérangez pas mes petits-enfants. Pourquoi êtes-vous habillés comme ça? Et tous les vêtements que Ryan vous a achetés? À l'hôpital, il a failli m'étrangler. Après ça, il m'a traité comme une ennemie. Il a gelé mes comptes bancaires.
Il a aussi repris les 26 entreprises qu'il avait créées pour moi, plus 5 domaines, et 6 villas. Tous les bijoux de valeur qu'il m'avait offerts, il les a réclamés. Je pensais que Ryan agissait, sous le coup de la colère, qu'il se défoulait. Je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi cruel. PFF. Peu importe ce qui m'arrive. Mais je ne peux pas laisser mes 2 enfants souffrir avec moi. Ce sont ses propres enfants, sa chair et son sang. Je vais le ramener. Ne vous avais-je pas dit de rester loin du domaine des roseaux? Dehors. Tu as dit l'autre jour que tu allais bien traiter Zoé. Alors pourquoi tu la traites comme ça maintenant? Cette Chloé est déjà morte. Tu vas vraiment l'abandonner, ton propre enfant, à cause d'elle? C'est ta propre chair et ton sang. Zoé est allée provoquer Chloé, c'était mal de sa part. Mais en tant que femme, qui veut vivre sans un titre convenable, comme l'autre femme à vie, se battre pour sa place légitime est compréhensible, non? Zoé. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait. Ne t'attends pas à ce que je te pardonne. Maman, si tu l'insistes pour recueillir Zoé et ses 2 enfants, alors on coupe les ponts à partir de maintenant. Si tu veux toujours de moi comme ton fils, alors vire-les tous les 3. Fils ingrat. Aujourd'hui, elle et ses gosses restent, et c'est non négociable. Lana. Préviens tous les grands médias. À partir de maintenant, j'aurai tout lien avec mes parents. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Vieille femme. Maman. Zoé. On est juste 2 vieux. On ne peut plus rien faire. Tu as vu comment est Ryan. En ce moment, il est absolument déterminé à ne pas t'accepter. N'a vraiment pas d'autre choix. Et les enfants? Ce sont vos petits-enfants. Les futurs héritiers du domaine des roseaux. PFF. On est vieux, maintenant. Maintenant, c'est Ryan, qui est le chef du domaine des roseaux. L'Institut de recherche recrute des agents d'entretien, logés et nourris. Madame, ça vous intéresse? Le travail est simple. Juste sortir les poubelles et nettoyer les toilettes. Vous voulez en savoir plus? Vous êtes aveugle? J'ai l'air d'une femme de ménage, moi? Bon, ne le prenez pas. Vous avez l'air dans la panade. Je voulais vous rendre service. Et vous faites une scène. Ingrate. Bonjour, Chloé. Chloé est belle et compétente. La femme parfaite. J'aimerais pouvoir l'épouser. Un crapaud qui rêve d'un cygne. Chloé est bien au-dessus de ta ligue. D'ailleurs, même Com n'arrive pas à avoir un mot gentil d'elle. Bonjour, patron. Merci. Com, quelles sont vos instructions? Allez-y. Ce n'est pas à propos du travail. Je ne peux pas venir te voir? Je suis désolée. Notre relation est professionnelle. Il n'y a aucun lien personnel. Si ce n'est pas lié aux affaires, veuillez partir. Ne dérangez pas mon travail. Ne sois pas si froid. Après tout, je suis toujours l'oncle de Ryan. Merci de me le rappeler. Que j'ai encore des affaires avec la famille des roseaux. Ryan a passé son temps à te chercher partout. Tu ne penses pas que tu devrais le voir? Tu pourrais en parler sérieusement. Ce n'est pas comme si il y avait quelque chose d'irrésoluble. Com, tu as dit ces choses étranges, plus d'1 ou 2 fois. Je te le dis maintenant, officiellement. Tu as atteint ma limite de tolérance. Si tu ajoutes un seul mot, je déchire le contrat, et nous nous séparons. Cette affaire doit être réglée. La traîner ainsi n'est pas une solution. En ce qui concerne la famille des roseaux, je suis morte. C'est la solution. Com, si ce n'est pas professionnel, partez. Ne dérangez pas mon travail. Lily,
qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chloé. Je t'ai enfin trouvé. Chloé, j'ai vraiment envie de... Ne me touche pas. Chloé. Pendant les 7 mois de ton absence. 214 jours, j'ai rêvé de toi chaque jour. Reviens avec moi, s'il te plaît. Tu lui as dit que j'étais ici. Je pensais qu'après le temps passé ensemble, tu comprendrais ma situation. Mais ce que tu as fait m'a déçu. Pendant ce temps, tu t'es pas mal calmé. C'est pour ça que j'ai prévenu Ryan de venir. Il a eu tort de tromper, mais simuler ta mort, toi non plus, tu n'es pas irréprochable. Maintenant, j'espère juste que vous deux pourrez discuter calmement. Calmement? Comme. J'espère que quand tu te marieras, ta femme te trompera, aura 2 enfants avec un autre, et te le cachera pendant 2 longues années, encore et encore, s'y adonnant dans ton propre lit. Que toi aussi, tu pourras rester calme. Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Reviens simplement avec moi. Je ferai tout mon possible pour bien te traiter. Quoi que tu demandes, je te le donnerai. Je veux retrouver l'ancien Ryan. Tu peux me le rendre? Ryan. J'ai simulé ma mort pour n'avoir plus rien à voir avec toi. Mais puisque tu m'as retrouvé, laisse-moi être clair. On ne se remettra jamais ensemble. Ne te fais pas d'illusions en pensant que ton obstination te fera pardonner, et que tout rentrera dans l'ordre. Chloé. Pour toutes ces années passées ensemble. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? S'il te plaît? Ce jour-là, toi et Zoé étiez bien installés dans la cabane. J'étais juste derrière la porte. J'ai tout entendu. S'il te reste un peu d'affection pour moi, alors reste hors de ma vue. Parce que te voir maintenant me rend malade. Non. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux le prendre, mais pas ça. Tu pourrais même me tuer, d'accord? Je te supplie. Je te supplie, ne me quitte pas. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ne peux pas vivre. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Tu ne peux pas vivre? Ça n'a rien à voir avec moi. Zoé, elle ne t'a pas donné des jumeaux? Ta famille reconnaît qu'elle est ta femme. Maintenant tu as des enfants, parfait pour vieillir avec elle. J'ai déjà coupé les ponts avec elle. Il n'y a plus rien entre nous. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Tu es sourd? J'ai dit qu'il n'y a aucune chance entre nous. Arrête, s'il te plaît, tout ce harcèlement inutile. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Comme. Chloé. Même si je n'ai que 3 ans de plus que Ryan. Je l'ai quand même vu grandir. Il n'a jamais été comme ça. Il tient vraiment à toi. Donne-lui juste une autre chance. Oui. Ryan. Il n'y a aucune chance pour nous. Parce que je suis tombée amoureuse de comme. Chloé. Ne plaisante pas avec ça. Quoi? Tu ne me crois pas? Ton a réussi. Il est beau. Et surtout, il est clean. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'étrange à tomber amoureuse de ton oncle?
Pardon? Tu es timide? Si ce n'était pas pour toi, Ryan ne m'aurait jamais trouvé de sa vie. Tu m'as mise dans cet énorme pétrin. Tu devrais savoir comment me rendre l'appareil. Toi. Qu'est-ce que tu veux? Tonton. Tu portes quel parfum? Ça sent bon. Chloé. Tu essaies de me provoquer, c'est ça? Toi et mon oncle, c'est impossible. Je te connais, tu ne me trahirais pas. Vraiment? Ryan. Tu as besoin que je continue à te le prouver? Je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à y croire. Mais je t'ai vu embrasser un autre homme. Ça me brise le cœur. Maintenant tu sais. Ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert que tu m'avais trompé. Quand je t'ai vu avec Zoé et toutes ces vidéos dégoûtantes. Tu comprends maintenant? Et cette fois dans la cabane? Quand je t'ai vu avec Zoé, dans notre chambre, en plein débat. Tu imagines ce que j'ai ressenti? Tout ce que j'ai fait, c'est embrasser un autre gars une fois. Et tu réagis comme si c'était la fin du monde. Quand tu étais avec Zoé, à l'époque, j'ai souffert 1000 fois plus que toi aujourd'hui. Chloé. Je suis désolé. C'est de ma faute. Les choses en sont arrivées là. Et je n'en veux à personne. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai tout gâché. Bien. Tu comprends enfin. Chloé. Chloé. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il y avait tant de choses entre vous deux. Eh bien, maintenant tu sais. Prends ton neveu. Et sors d'ici. Je ne te laisserai pas tomber, Chloé. Chloé. Salut. On prend l'escalier. Ça fait 20 étages. Le patron a perdu la tête? Et, patron. Patron. Oh, Lily, qu'est-ce que tu as préparé de bon, cette fois? Chloé, le dîner est prêt. Va te laver les mains et mange. Chérie, le dîner est prêt. Viens te laver les mains et manger. Chérie, tu es si gentille. Des scènes comme celle-ci se sont produites d'innombrables fois pendant nos 3 ans de mariage. Peu importe à quel point il était occupé, Ryan finissait toujours avant moi, rentrait à la maison et cuisinait. C'était ma définition du bonheur, à l'époque. Mais maintenant, tout cela appartient au passé. Tout a changé. Chloé. Ce sont tous tes plats préférés. Est-ce que je n'ai pas été assez claire? Arrête de faire ces choses inutiles. La nourriture, ne te plaît pas? C'est bon. Je vais la refaire. Ryan. Chloé. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu peux me le dire. Je peux tout refaire pour toi. Je ne me suis pas bien expliqué hier, c'est ça? Tu as besoin que je te le répète? J'ai entendu ce que tu as dit, et je n'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas non plus. À partir d'aujourd'hui, je reste ici avec toi. Jusqu'à ce que tu acceptes de partir avec moi. Alors tu insistes pour rester ici, c'est ça? D'accord. Alors, c'est moi qui pars. Attends. Chloé. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Si tu disparais de ma vie à nouveau,
Quelles seront les conséquences? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi clairement. Si tu disparais de ma vie, à nouveau, ta bonne amie Lily, et tes amis chez toi, ainsi que ton mentor, ils n'auront aucun endroit, nulle part où se tenir. Comment oses-tu? Ryan. Tu n'as pas honte? Je devrais? Chloé. Moi non plus, je ne veux pas faire ça, mais c'est la seule façon de te garder, à mes côtés. N'est-ce pas? Ryan. Tu es fou. Chloé. Tu n'as pas dîné. Prends un peu de lait avant de dormir. Sors. Qu'est-ce que tu veux manger? Dis-le-moi simplement. Je te le préparerai. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Chérie, laisse-moi te prendre dans mes bras. Lâche-moi. Bébé, tu m'as tellement manqué. Laisse-moi te serrer contre moi, s'il te plaît. Si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui, j'aurais agi différemment. Ryan, je ne peux pas oublier que tu m'as trompé. Et je ne peux pas te pardonner non plus. Tu ne représentes plus rien pour moi. Mettons fin à tout ça. Chérie. Je sais. Je sais que tu ne veux pas me voir en ce moment. C'est bon. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Bonne nuit. Allô? Toi. Pourquoi tu n'es pas venu au bureau aujourd'hui? Comme? Je devrais aller au bureau aujourd'hui? Je suis obligée de te le dire? Tu ne t'ennuies pas? Je dois être fou. Pourquoi je l'ai appelée? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'elle ne vienne pas au bureau? Et je me suis fait engueuler pour rien. Chloé. Ton estomac n'est pas au mieux. Mange quelque chose. Rien qu'à te voir, ça me coupe l'appétit. PFF. Alors rentre tôt ce soir. Je t'ai fait de la soupe. C'est bon. Si Chloé a enduré des années de difficultés, alors c'est normal qu'elle m'en veuille. Ça va, une fois qu'elle aura compris. Tout ira bien. C'est agaçant. Ryan, quand va-t-il enfin comprendre que je ne l'aime plus du tout? J'ai été tellement claire. Pourquoi il continue à m'embêter? Ne laisse pas un type gâcher ton humeur. Allez. Ma belle, je t'offre un bon petit truc aujourd'hui. Les représentants des mannequins masculins, entrez. Mademoiselle. Bonjour. Mademoiselle. Bonjour. Mademoiselle. Bois ce verre. Et je suis tout à vous. Sortez, tous. Personne ne part. Chloé. Tu as une idée de ce que tu fais? Bien sûr que je le sais.
Mais en quoi ça te regarde? C'est moi qui les ai tous payés. Tu n'as pas le droit de les virer. C'est toi qui devrais partir. Chloé. Rentrons à la maison, d'accord? Ces gens sont répugnants. Ils sont répugnants? Quoi? Et toi, tu es si propre peut-être? Chloé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Pour mon bien? Ou pour tes propres raisons égoïstes? Tu le sais mieux que quiconque. Je sais que tu m'as fait suivre. C'est comme ça que tu m'as retrouvé si vite. Mais laisse-moi te dire une chose, Ryan, à partir de maintenant, ne viens pas m'embêter à un moment pareil. C'est vraiment casse-pied. Vous deux, vous pouvez partir maintenant. En sortant, fermez la porte derrière vous. Je ne pars pas. Qui sait ce que tu ferais? Avec eux si je partais? Ce qui arrive ne te regarde pas. Toi, l'ordure qui peut avoir une maîtresse. Pourquoi Chloé ne pourrait-elle pas voir d'autres hommes? Ryan. Regarde-toi en face. Même après avoir découvert ton histoire avec Zoé et ton petit sale secret. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Et je t'ai laissé faire. Pas comme toi, qui ne sais pas te tenir. Mon cher, tu ne pars toujours pas? Même mon ex-mari, celui à qui j'étais réellement mariée, ne pouvait pas contrôler qui je voyais. Qu'est-ce qui te donne le droit? Si tu t'ennuies à ce point, je te suggère de boire plus d'eau. Ryan. Ryan. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Tu ne te soucies même pas de savoir si notre enfant est entre la vie et la mort? Quel cinéma! Zoé. C'est fini entre nous, sors. Ryan. Tu ne peux pas être aussi cruel. Tu peux m'abandonner. Mais tu ne peux pas abandonner nos enfants. Tu es leur père. Tu vas vraiment tout ignorer? Les enfants demandent leur papa tous les jours. Ils demandent quand papa rentrera à la maison. Regarde-les. Regarde comme ils ont maigri. Tu es vraiment aussi cruel? Zoé. J'ai dit que c'était fini entre nous. Tu es sourde ou quoi? Quelqu'un. Faites-la sortir d'ici. Les enfants ont besoin de leur père. Ryan. Nous avons partagé un lit, nous partageons un lien. Pour l'amour de toutes ces nuits passées ensemble. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis tellement furieuse. Comment peux-tu encore sourire? Ryan. Nous avions tellement confiance en toi avant. Pourtant, tu as répété de poignarder Chloé dans le dos. Regarde, maintenant, ta maîtresse se présente à ta porte. C'est ce que tu voulais? Avant, si Chloé voyait Ryan, ne serait-ce que jeter un regard à une autre fille, elle devenait jalouse. Mais maintenant, une maîtresse est juste devant elle, essayant de te voler Ryan, et elle s'en fiche complètement. Ryan, as-tu seulement considéré combien de fois elle a été déçue pour devenir une personne complètement différente? J'ai dit à Ryan où elle était. Était-ce vraiment une erreur? Ne me touche pas, Ryan. Tu as abandonné ta femme et ton enfant. Tu mérites de mourir. Chloé. Arrête. Ne dis pas un mot pour l'instant. Parce que juste entendre ta voix, ça me rend malade. Chloé. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne me quitte pas, d'accord? Rentre à la maison avec moi. La maison? Nous n'avons pas de maison. Ryan. Je t'en supplie, aie un peu de pitié. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pars, c'est tout. J'ai sacrifié la moitié de ma vie pour cette relation avec toi. Que veux-tu de plus de moi? Dois-je mourir avant que tu ne me laisses partir? Chloé, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je t'en supplie.
C'est impossible pour nous. Si je dois passer le reste de ma vie avec toi, je préfère sauter d'ici. Au moins, je mourrai avec un peu de dignité. Chloé. Chloé, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime tellement, Chloé. Ryan. Tu ne cesses de dire que tu m'aimes. Mais tu n'aimes que toi-même. Une personne aussi égoïste que toi ne mérite pas quelqu'un comme moi. Chérie, l'hôpital n'a pas pu te joindre, alors ils m'ont appelé à la place. Ta mère biologique est gravement malade. Elle veut te voir une dernière fois. Quoi? Je vais réserver un vol pour rentrer tout de suite. Ne la poursuis pas. Elle ne peut plus supporter le stress. Chloé. Je ne te laisserai pas me quitter. Une fois que tu seras rentré, tu ne pourras plus jamais repartir. Tu es revenu. En fait, te voir. Il n'y a rien de spécial. Je voulais juste, avant de mourir, te dire, merci. Espèce de bonne à rien. J'ai payé une fortune pour toi, pour avoir un fils. Et toi, tu vas me faire une autre bonne à rien. Je vais te tuer à coups. Maman, j'ai sauvé un garçon qui avait été trafiqué ici. Il appellera la police une fois rentré. On pourra bientôt s'échapper. La police? Tu oses appeler la police? Je vais te tuer. La police. Mais-y du tien, tu n'as pas mangé? C'est lui. Il a abusé de moi et de ma mère pendant des années. Et il est impliqué dans un trafic d'êtres humains. Espèce d'ingrate. Je n'aurais jamais dû te laisser aller à l'université. J'aurais dû te vendre à cette personne boiteuse d'à côté, comme épouse. Espèce d'ingrate. Bonne à rien. Tu viens avec moi. Pourquoi vous m'arrêtez? Pourquoi vous m'arrêtez? Maman. Je suis désolée. Si ce n'était pas pour ce menteur, il n'a pas tenu parole, il n'a pas appelé la police. J'aurais pu te sauver plus tôt. À partir de maintenant, ce ne sera plus que nous deux. On va vivre une belle vie. Après notre retour, ne nous revoyons plus. Je ne peux tout simplement pas l'affronter. Et je ne peux pas l'accepter. L'enfant que j'ai eu avec ce trafiquant. En fait, je peux comprendre sa douleur. Elle ne peut que complètement me couper. Pour laisser derrière elle ce souvenir douloureux. Et commencer une nouvelle vie. Maman. Tu n'as pas à me remercier. Te sauver, c'était aussi me sauver moi-même. Du début à la fin. Tout ce que j'ai jamais voulu. C'était que tu sois libre. Mia. Je suis désolée. Toutes ces années, je t'ai fait payer ma colère. Je ne t'ai pas bien traité. Ne dis pas que tu es désolé. Je ne t'ai jamais blâmé. Ryan. Tout à l'heure. Qu'est-ce que sa mère a dit? Mia. À l'instant, comment sa mère l'appelait? Mia. Ouais. Mia, c'était son ancien nom. Parce que le nom de famille de sa mère est Gray. Alors elle lui en a donné un nouveau. Chloé. Sur son mollet gauche, elle a une cicatrice? Oui. Comment tu le sais?
Je n'aurais jamais imaginé que la personne qui m'a sauvé, celle que je cherche depuis toutes ces années, était juste sous mon nez. Oncle, est-ce que tu as sauvé Mia? On est allé à l'endroit dont tu nous as parlé. On ne l'a pas trouvé, ce village dont tu as parlé. Mon gars? Peut-être que tu avais peur, et que tu avais de la fièvre. Alors tu t'es trompé? Toutes ces années, je n'ai jamais cessé de chercher Mia. Mais peu importe le nombre de personnes que j'ai envoyées, elles sont toutes revenues les mains vides. En fait, elle a changé de nom il y a longtemps. J'ai imaginé 1000 fois ce que je ferais après avoir retrouvé Mia. Je voulais lui offrir tout ce qu'il y a de meilleur. Exaucer tous ses souhaits. Mais maintenant, non seulement je ne lui ai rien donné, mais je lui ai fait du mal. Oncle, de quoi tu parles? De rien. À partir de maintenant, je ne donnerai à personne l'occasion de lui faire du mal. Maman. Je n'ai plus de maman. J'aimerais tellement que tu me serres dans tes bras. À partir de maintenant, dans ce monde, je n'aurai plus de famille. Mon oncle. Ma propre femme. Je peux m'occuper d'elle moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En tant que mari de Chloé, il est normal que je sois là. Mais toi, tu n'as rien à faire ici. Et j'ai aussi entendu que tu as laissé tomber plusieurs gros contrats à l'étranger pour revenir. Ce que tu as en tête n'est pas vraiment un mystère pour moi. Chloé. Sors, Ryan. Tu peux juste avoir un peu de pitié pour moi? Ne te montre plus, et ne me dégoûte pas davantage. Chloé. Chloé. Suis-je vraiment si dégoûtant à tes yeux? N'y a-t-il vraiment aucune chance pour que nous revenions en arrière? Je n'ai plus rien. Plus aucun attachement. Une fois que je quitterai le pays, je ne reviendrai jamais. Chérie, je te ramène à la maison. Lâche-moi. Lâche-moi. Chloé, ne sois pas stupide. À part cette chose-là, je peux te donner tout ce que tu veux. Regarde. Je l'ai déjà restauré, comme avant. Oh, et ce sont tes roses préférées, des roses. À partir de maintenant, cet endroit n'aura plus jamais de lys. À partir de maintenant, ceci restera toujours notre cachette secrète. Ryan, tu me donnes la nausée.
Chloé. Chloé. Reste ici pour le moment. Calme-toi simplement. Repense au bon moment que nous avons vu. Quand tu te seras calmé dans quelques jours, nous pourrons discuter, d'accord? Ryan. Même si tu me gardes enfermé ici, je ne te pardonnerai jamais. Enlève tes sales pattes de moi. Chloé. Regarde-toi. Tu as maigri. Ryan. Combien de temps comptes-tu? Me garder enfermé? Chloé. Tout? Je me suis occupé de tout. Je vais rester ici avec toi. Je n'irai nulle part. D'accord? Et toi, tu resteras ici avec moi. Je sais que tu es une personne loyale. Si tu disparais à nouveau, je m'assurerai que tous ceux qui te sont chers finissent dans une fosse commune. Ryan. Tu es fou. Je ne suis pas fou, en ce moment. Mais si tu me quittes encore, je pourrais vraiment perdre la tête. Et là, je ne sais pas de quoi je serais capable de faire. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu mijotes, maintenant? Chloé. Tu as oublié? Chaque année, nous prenons des photos d'anniversaire. Cette année, nous avons juste manqué notre 3e anniversaire. Regarde. Ces robes de mariée. Ces bijoux, tout a été soigneusement choisi pour toi. Prenons quelques photos pour nous rattraper, d'accord? Ah, c'est vrai. Et ce gâteau, je l'ai fait pour toi moi-même. J'y ai même ajouté ta confiture de prunes préférée. HMPH. Qui a envie de prendre des photos avec toi? Comme si j'allais refaire ça avec toi. C'est bon, Chloé. Si ce gâteau ne te plaît pas, celui-ci, je peux en refaire un. Avec tous ces bijoux aussi. Si tu ne l'aimes pas, tu peux tout casser. Fatigué d'avoir tout cassé? Tu veux manger quelque chose? Fais une pause. C'est bon? Tout ce que tu me donnes est délicieux. Madame, le jeune maître est allergique à la confiture de prunes dans le gâteau. Chloé. Tu as faim? C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux manger? Je te le prépare. D'accord. Alors tu peux simplement refaire tout ce que j'ai déjà mangé avant. D'accord. Je m'y mets tout de suite. Chloé. Tu as faim? Viens manger. Je n'ai plus envie de manger. Parce que la vue de ça me rend malade. Tu ne couches pas avec moi. C'est dégoûtant. Tu ne coucheras pas avec moi.
Tu es sale. Je viens de prendre une douche. Tu vois. Ce que je veux dire. Ça concerne toi et Zoé. Vous avez couché ensemble tellement de fois. C'est dégoûtant. Peu importe le nombre de fois que tu te laves, ce genre de saleté ne part jamais. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, Com est à la porte, il insiste pour vous voir. Oncle. Ces 2 dernières semaines, le majordome dit que vous êtes venu 6 fois. Y a-t-il quelque chose d'urgent? Je suis venu voir Chloé. Son téléphone est éteint. Ryan. Tu l'as enfermé? Même si vous êtes légalement marié, c'est toujours illégal. Oncle. Tu ne penses pas que Chloé t'aime vraiment, si? Elle t'a embrassé, juste pour m'énerver. Maintenant, on est ensemble 24 heures sur 24. On est incroyablement heureux. Parfaitement épanoui. Oncle. Tu ne trouves pas que tu t'inquiètes un peu trop pour la femme d'un autre? Chloé est ta femme. C'est vrai. Mais elle est aussi ma salvatrice. Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je rende visite à ma salvatrice? Quel est le problème? Et si elle veut vraiment rester ici, laisse-la sortir. Je veux l'entendre me le dire en face. À l'époque, quand Chloé avait le plus besoin de toi, tu l'as laissé tomber. Tu l'as fait souffrir pour rien, toutes ces années. Elle est depuis longtemps complètement déçue par toi. Mon oncle. Tu n'es pas le bienvenu ici. Fais-le sortir. Allô? Ryan. Zoé fait encore une scène à l'entreprise. Elle menace de se suicider. Tu ferais mieux de venir tout de suite. Mon oncle. Je te conseille de te tenir à carreau. Ne te fais pas d'idées. Aujourd'hui, quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte. Je vais sortir Chloé. Oui. Chloé. Calme-toi. Je te sors d'ici tout de suite. Chloé. Calme-toi. Je vais te sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a à calmer? Tu ne crois pas que je vais sauter, si? Ryan est allé chercher Zoé. C'est toi que je sauve maintenant. Comment oses-tu appeler ça un sauvetage? Et qui est responsable de la situation dans laquelle je suis? La seule raison pour laquelle je suis en résidence surveillée. C'est à cause de toi, c'est toi qui m'as amené Ryan. Comment ai-je pu finir emprisonné par lui? Ce qui s'est passé avant. C'est de ma faute. Je te demande de me donner une chance. Tu t'attends à ce que je croie que tu es si gentil? Je n'y crois pas. Chloé. Tu te souviens, quand tu étais petite, tu as sauvé un garçon. Ce garçon. C'était toi? C'était moi. Tu te souviens de moi? Bien sûr. Bien sûr. Toute ma vie. J'ai toujours pris soin des autres. Tu es la seule qui ait jamais pris soin de moi. Tu es vraiment spécial pour moi. Je pensais que tu m'avais oublié. Je n'imaginais pas que tu te souviendrais encore. Bien sûr que je me souviens de toi. Espèce de gros menteur. Tu mens, tu es un tel menteur. À l'époque, tu m'avais promis. Tu avais dit que tu appellerais la police une fois sorti. Tu sais à quel point ma mère était heureuse quand je lui ai annoncé la nouvelle? Et puis quoi? On a attendu un mois,
Un an. On n'a jamais vu la police venir pour nous. À partir de ce jour-là, ma mère ne m'a plus jamais souri. Chloé, je n'ai pas menti. J'ai appelé la police à l'époque. Mais à ce moment-là, j'ai eu une forte fièvre. Je ne me souviens plus de l'emplacement exact du village. Toutes ces années, je n'ai jamais abandonné. Je t'ai cherché, Chloé. Rien de tout ça n'a d'importance maintenant. Tout ce que je regrette aujourd'hui, c'est de t'avoir sauvé ce jour-là. J'aurais dû te laisser pourrir là-bas. Alors je ne me serais pas retrouvée là où je suis aujourd'hui. Ma relation avec ma mère ne serait pas devenue si mauvaise. Et je n'aurais pas à affronter la personne la plus dégoûtante. Sors. Je ne veux plus jamais voir personne de ta famille. Sors. Dégage. Je ne pars pas. Tu ne veux pas partir? Alors je saute. Attends. Je suis désolé. Ce qui s'est déjà passé. On ne peut pas le changer. Mais je peux me rattraper. Si tu ne veux vraiment pas rester ici, je peux te faire sortir. Me faire sortir? Ryan m'a enfermé ici. Il a menacé mes amis. Et mon mentor de mort. Si je pars, tu peux garantir leur sécurité? Pas de problème. Je le jure sur tout ce que j'ai. D'accord. Je te fais confiance, une dernière fois. Viens avec moi. La voiture est en bas. Tout est arrangé. Patron, le jet privé est prêt. Il peut décoller à tout moment. Bien. Zoé. Ne fais rien d'irréfléchi. Descends. Appelle Ryan. Dis-lui de venir ici. Ou je saute. Oh, pour l'amour du ciel. Ryan est en route. S'il te plaît, descends. Je ne te crois pas. Vous êtes de mèche avec lui. Vous êtes tous des menteurs. Ryan. Tu es enfin là. Zoé. Tu as le culot de te montrer? Ryan. Tu as enfin accepté de me voir. Je sais que tu me détestes. Tu ne veux pas me voir. Tu es leur père. Tu ne peux pas nous abandonner. Tu oses parler des enfants? Si ce n'était pas, Toi qui utilisais les enfants pour nous séparer. Chloé et moi, en serions-nous arrivés là? Laisse-moi te dire une chose. Je me fiche de toi et de tes deux bâtards. Je m'en fiche complètement. Si tu n'as pas le courage de sauter, alors arrête ce cinéma. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je m'en vais. Ryan. Tu vas payer pour ça. Tu prétends que je cherche à semer la zizanie. Des conneries. Ryan. Réfléchis bien. Est-ce que c'était vraiment moi qui a ruiné ta relation avec Chloé? Si tu étais un vrai gentleman, est-ce que j'aurais pu te séduire dans mon lit, encore et encore? Maintenant que tu t'es bien amusé, tu rejettes toute la faute sur moi? Une mouche ne se pose pas sur un œuf sans fissure. Tu n'es qu'une pourriture. Clown. Ryan. Je te maudis à ne jamais obtenir ce que tu veux. J'espère que tu mourras. D'une mort horrible. Qui sait? Pourquoi il a sauté? C'est pas Zoé? Pourquoi elle a sauté? Appelez le 911. Qu'est-ce qui s'est passé? Chloé. Chloé. Chloé, où es-tu?
Chloé? Chloé? Où es-tu, Chloé, Chloé? Réveille-toi. 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 Qu'est-ce qui se passe? Où est Chloé? Monsieur. C'est comme. Il a amené beaucoup de monde. Et a emmené Madame de Force. Comme. Coupez immédiatement tout le trafic de la ville. Peu importe comment vous faites. Trouvez-moi Chloé. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Madame a déjà été emmenée, ça fait un moment. Chloé. Tu es en sécurité. Je ne laisserai plus jamais Ryan t'embêter à nouveau. J'espère que cette fois, tu tiendras ta promesse. Je ne te laisserai absolument pas tomber une seconde fois. Je te l'avais dit. Tu n'avais pas à revenir. Je suis passé devant le supermarché. Et je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de quelques trucs. Alors j'en ai pris. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Tout a été réglé. Tu peux y aller. Chloé. Je m'inquiète pour toi. Je veux attendre que tu sois bien installé ici. Ensuite je partirai. Ne te donne pas cette peine. Je connais déjà très bien cet endroit. Je te suis très reconnaissante pour ton aide. Mais, je t'ai aussi sauvé la vie une fois. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Mais avant que tu partes, je peux t'inviter à manger. Pour te remercier comme il se doit. Tu ne m'aimes vraiment pas. Je pensais que je m'étais pourtant bien fait comprendre. Comme. Je sais ce que tu penses. Mais. Dans cette vie, je ne veux avoir affaire à aucun homme de ta famille. D'accord. Je partirai cet après-midi. Bon voyage. Chloé. Commandant. Le rapport financier de l'entreprise est sorti. Tu es la présidente. Pourquoi tu me rends des comptes? C'est parce que tu ne voulais pas te montrer. Alors j'ai été obligée d'endosser ce rôle. Chérie. Cette année, les affaires de notre entreprise ont bien progressé. On va encore se faire un paquet d'argent. Viens là. Mon argent. Je vais ouvrir. Ryan. Merci pour le cadeau. Mais tu n'as pas besoin d'en envoyer d'autres. Et inutile de venir. Je me débrouille très bien toute seule. Je comprends. Au revoir. Chloé. Je veillerai toujours sur toi, en silence. Quand tu auras besoin de moi. Je serai ton plus grand soutien. Chaque cadeau est si beau. Comme y a vraiment réfléchi. Si tu l'aimes, tu peux le garder. Et, alors je ne vais pas me gêner.
Comme, il sait que tu ne l'accueilles pas à bras ouverts. Mais il vient te voir à chaque fête, et il t'apporte des cadeaux. Il essaie clairement de te séduire. Tu ne veux vraiment pas l'accepter? Je ne suis pas intéressée à m'investir dans un avenir incertain. Je me porte très bien toute seule. Je n'ai pas besoin d'un homme à mes côtés. Le vent doit être libre. Ryan, je te maudis à ne jamais obtenir ce que tu veux. J'espère que tu mourras d'une mort horrible. Ryan. Toujours pas de nouvelles de madame. Patron. Il garde le secret. Chloé. Tu me manques tellement. Où es-tu? Où diable Côme t'a-t-il caché? Côme. Côme. Patron. Patron. Côme. Ryan. T'es fou? Rends-moi Chloé. La seule chose que tu peux lui apporter, c'est de la souffrance. Si tu l'aimes vraiment, alors laisse-la tranquille. Laisse-la profiter de la paix qu'elle a enfin trouvée. Laisse-le partir. Chloé. Est-ce que je ne t'ai vraiment apporté que de la souffrance? Chloé. Tu me manques tellement. Chloé. Je descends te rejoindre. Je t'avais dit de ne pas me déranger. Ryan. Il est mort. Nous allons maintenant lire le dernier testament laissé par le défunt. Au moment où j'ai triché, j'ai pensé que je n'avais commis qu'une petite erreur facile à cacher. Mais en réalité, toute ma vie a commencé à se défaire à partir de ce moment, ruinée par mes propres mains. Ma femme, je suis désolé. Mes condoléances. Les funérailles de Monsieur Ryan sont à présent terminées.
Salut. Tu me plais vraiment. On échange nos coordonnées? Chloé. Tu n'es pas triste pour cette canaille, au moins? Tout ça, c'est du passé. Je suis juste venue lui dire adieu. Ryan n'est plus. Toutes les rancunes se sont dissipées. À partir de maintenant, je ne vivrai plus que pour ma propre vie, éclatante. Allez, viens, on va choisir des mannequins masculins. Je te prends le plus sexy.